France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Fred Romanuic. Écoutez-moi ces petits bedons qui gargouillent. Ah bah c'est tous les matins la même chose. À 10h05 commence votre émission culinaire. On cuisine ensemble avec Frédéric Lamblin, le potager de Beauménil. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Ce week-end, c'est notre grand événement annuel, le Festival des 1001 légumes, la 11e édition. Avec des conférences, des produits locaux, des animations pour les enfants, plein de petites choses. C'est samedi et dimanche. En ce qui concerne le Festival des 1001 légumes, vous n'êtes pas en reste, vous avez aussi votre site internet 1001légumes.com. 1001, c'est en chiffre 1001. 1001légumes.com, comme ça vous aurez tout le programme. Le programme de ce matin, d'ici là, sont les légumes, le haricot de Pont-de-Mer. Vous n'êtes pas venu seul d'ailleurs, Frédéric. Ça, ce sont des haricots de Pont-de-Mer. On va les présenter, on va en parler, on va les cuisiner avec vous qui nous écoutez. Vous nous proposez vos recettes au 02 35 07 66 66. Mais comme le potager de Beauménil, qui est situé juste à gauche du château de Beauménil, le Versailles normand, c'est aussi un conservatoire de la tomate. Vous avez quoi, 120 variétés de tomates ? Un peu plus même. Alors on en a perdu. À chaque fois que je vous vois, il y en a plus. On en a 156 de références. Wow, oui. 156 variétés de tomates. C'est la fin de la tomate en ce moment. On peut encore en préparer. Donc vous nous proposez soit vos recettes de tomates, soit vos recettes avec du haricot de Pont-de-Mer, soit les recettes avec les deux. Pourquoi pas, je sais pas. Peut-être que la tomate et le haricot de Pont-de-Mer peuvent se marier. On va y réfléchir. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Fred Romanuic. C'est la fin des tomates. On peut cuisiner les tomates ce matin au 02 35 07 66 66 et on est en plein dans le haricot de Pont-de-Mer. Donc on peut aussi cuisiner le haricot, voire les deux. Proposez vos recettes à nos deux invités ce matin. Frédéric Lamblin, le potager de Beauménil. Où ça ? Je vais vous le donner 1000. À Beauménil. Et les tomates, les dernières, on peut encore espérer les récolter pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, ça dépend du temps, quoi. Exactement. Là, on a eu 4 degrés ce matin. C'est limite, hein. Jusque -1, la tomate, elle peut résister. Ouais. Dès qu'on va avoir les premières gelées, eh bien, on pourra utiliser les tomates vertes après, par contre, pour faire des d'autres, confitures. par exemple, ou des chutneys. Des chutneys de tomates. Alors la bonne tomate dont parle Claude, ça peut être quoi aujourd'hui la bonne tomate ? On pense toujours, nous on a les grands classiques, la cœur de bœuf, la noire de Crimée. Est-ce qu'il y a d'autres tomates qu'on trouve chez vous et nulle part ailleurs d'ailleurs ? Parce que 150 variétés effectivement. Dans la bonne tomate bien goûteuse, qu'est-ce qu'on a ? Ce qui est le plus important, c'est au-delà de la variété, c'est déjà que les tomates soient récoltées mûres sur le pied. Et ça, on a de plus en plus de mal à trouver parce qu'effectivement, sa durée de vie, du coup, quand elle est récoltée mûre, il faut qu'elle soit consommée dans les 2-3 jours. Et oui. voilà. Et après, moi, je peux citer une de mes préférées, la tomate ananas, qui tomate vraiment très très. Elle est jaune très celle-là, grosse. non ? Elle est un peu jaune orangé, tirant sur l'orange. Alors elle a un défaut, c'est qu'elle éclate parfois, mais ça quand elle est bien mûre. Exactement, parce que le sucre, l'a fait éclater, mais ça ne gêne en rien son goût. Et elle est très charnue, je crois aussi. Exactement, oui. Hein ? Avec quand même de la sauce, du jus, plus que quand même là, par exemple, les tomates type cœur de bœuf. D'accord. Elle est quand même un peu. Et est-ce que alors moi j'avais des secrets de grand-père, grand-mère qui nous disaient que les tomates vertes on pouvait les envelopper dans du papier journal et qu'elles finissaient de mûrir comme ça. Alors certaines, oui, si elles ont commencé leur processus de maturation avant récolte, c'est-à-dire ce sera pas toutes les tomates vertes. Après, franchement, ça vaut pas le coup parce qu'elle va certes mûrir. Elle a besoin de soleil, mais elle est plus sur le pied, donc il y a pas tout le sucre. Histoire de pas la perdre, quoi, on va dire. Exactement, mais on peut ne pas la perdre en faisant des chutneys ou des confitures. Les tomates, pour conclure temporairement, en tout cas sur les tomates, Frédéric et Claude, on ne les met pas au frigo. Ah oui, alors surtout une des règles importantes si on veut avoir des tomates qui ont du goût, c'est déjà de s'assurer que là où on les achète, elles ne sont pas passées, ce qui est de plus en plus rare, par des camions frigorifiques etc. Et quand on les a chez soi, de les garder à la cave ou dans la cuisine directement, mais surtout pas au frigo, ça fait perdre tout le goût, toute la saveur. Ça sert à rien de faire pousser les tomates dans son jardin si après on fait perdre tout le goût en les mettant au frigo. Alors donc il faut une petite cave, une température tempérée, on va dire. Oui, même généralement quand on a récolté les tomates, on va pas les manger 15 jours après, donc on peut les laisser dans une corbeille à fruits. Le haricot de Pont-de-Mer, on l'a beaucoup cité depuis le début de l'émission, mais on l'a pas vraiment présenté. J'ai dit que le haricot de Pont-de-Mer, globalement, on ne pouvait l'acheter qu'à un seul endroit, c'est chez vous.
Oui, pour l'instant, mais nous, ce qu'on espère, on veut pas en garder l'exclusivité. On espère que d'autres maraîchers vont le remultiplier. Donc c'est un haricot qui a failli disparaître. Nous, ça fait 8 ans qu'on le remultiplie patiemment. Là, le haricot de Pont-Audemer, qui est donc un haricot sec, marginé, adapté au climat normand, a été labellisé l'année dernière par l'association Slow Food comme produit sentinelle. Donc il y a fort à parier que très 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 prochainement, il va être remis au goût du jour, parce que les légumineuses, c'est bon pour la santé. Et c'est la vocation du potager de Beauménil. Pour le coup, on n'est pas dans une entreprise lucrative. Là, on est dans une association qui a vocation à préserver un certain nombre de légumes oubliés et à conserver même un certain nombre de variétés de légumes qui ont tendance en général à diminuer, un peu comme peau de chagrin, à fondre au soleil. On a de moins en moins de variétés de légumes dans les supermarchés. Vous essayez de contrecarrer ça. Exactement, parce qu'on pense que ça fait partie du patrimoine. Il y a des générations et des générations de jardiniers de maraîchers qui ont conservé les variétés. Il faut savoir, par exemple, sur le haricot de Pont-Audemer, comme toutes les graines de haricots, elle a une durée germinative de 2 à 5 ans grand maximum. Donc si régulièrement c'est pas ressemé, recultivé, on perd des variétés. Le haricot de Pont-Audemer, sa particularité, c'est quoi? Alors, gustativement, est-ce que ça se cuisine comme n'importe quel haricot sec? Oui, globalement, on pourrait dire oui, c'est un haricot sec. Bon, forcément, moi, je vais vous dire qu'il est meilleur que les autres haricots. Évidemment. Voilà. Mais sinon, sa particularité, surtout, c'est qu'il est très esthétique puisqu'il est marginé. Il a il est marginé de rouge. Voilà. Des petites taches rouges. Il est très joli.